Je vais vous raconter le jour où j'ai vraiment compris, ce jour-là vraiment j'ai capté qu'avec les forces de l'ordre, police, tout ça là, leur fixette sur les noirs, c'est irrattrapable. Il n'y a plus rien à faire. Les grandes révolutions commencent toujours par se dire des vérités cruelles. Voici notre jeune frère. Il s'est fait arrêter par des policiers français à cause de sa couleur de peau, parce qu'il est noir. Du racisme pire qu'on doit dénoncer et combattre jusqu'à ce que ça s'arrête. Par finir. Bonjour à tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je me nomme Santara. J'ai créé cette chaîne pour aider des gens qui ne sont pas sur YouTube. J'ai créé cette chaîne pour combattre l'injustice, pour aider des gens qui se retrouvent dans d'autres plateformes comme TikTok, Facebook ou je sais pas, qui ne sont pas forcément sur YouTube, pour les aider à faire passer leurs messages aussi sur YouTube, de faire partager leur savoir-faire, leurs histoires sur YouTube. Dans le moment où ils seront disponibles pour venir sur YouTube, en ce moment, ils auront déjà des communautés. Avant de mettre la vidéo, n'hésitez pas à liker, cela nous fait chaud au cœur et ça aide vraiment la vidéo. Et je vous laisse écouter son histoire et ensuite on revient. C'est une expérience personnelle. J'étais à Paris, gare de l'Est, et je devais me rendre à Berlin. C'est quand je jouais à Berlin. Et je devais prendre un train direct Paris-Berlin. Donc moi j'arrive, 2 grosses valises pour faire le reste de la saison parce qu'il me restait 6 mois à faire. Donc moi j'arrive à Gare de l'Est, tout tranquille. Le train il est annoncé dans une voie. Je fais la queue. C'était rempli, le train était rempli, il y avait trop d'humains. Donc je fais la queue pour passer mon billet, passer les portiques. Et en fait, quand tu passais ton billet et du coup tu passais le portique, j'avais vu, il y avait 3-4 policiers 50 mètres plus loin. Ça devait être la douane ou bref, quelque chose comme ça. Mais ils contrôlaient personne. J'arrive à regarder juste les gens passer, tout ça. Petite précision très très importante, j'étais le seul noir parmi tous les passagers. Je vous mens pas, j'étais le seul noir. Mais tranquille. Donc je fais la queue, c'est à mon tour de passer mon billet et de passer le portique. En fait, quand j'arrive sur le quai, et je dois marcher parce que le train il était long vu qu'il y avait du monde. Et moi j'étais vraiment tout devant donc je devais marcher. Et quand je commence à marcher, je les vois les policiers. Et dans ma tête je me dis, ils vont pas me faire ça, tu vois. Ils contrôlent personne depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure ils regardent tout le monde, ils laissent tout le monde passer. Je me dis c'est impossible, ils vont venir me voir, ils vont faire un truc bizarre devant tout le monde. Je me dis ils vont pas me faire ça. Je marche tranquillement. Moi, je sais qu'ils m'observent. Je sais parce que quand tu regardes tout droit, tu peux regarder à droite et à gauche. Je marche et du coup, je me rapproche d'eux. Plus je marche, plus je m'avance du coup vers eux. Je me dis, ils vont pas me faire ça. Ils vont pas faire ça. Ils vont pas faire ça. C'est impossible. Il y a trop d'humains. Quand je marche, j'arrive à leur hauteur. Ils me disent rien. Je dépasse un petit peu. Excusez-moi, monsieur, attendez. Je dis, en fait, non. Je dis, ils vont pas me faire ça quand même. Ça fait 10 minutes. Parce que moi, j'ai regardé, hein. Moi, je l'ai regardé. Ça fait 10-15 minutes. Ils ont pas contrôlé. Quand je vous dis, ils ont pas contrôlé un humain. C'est pas un. Ils ont laissé tout le monde passer. Moi, j'arrive, c'est moi, vous allez... Ils commencent à m'appeler, ils disent, ouais, excusez-moi monsieur, mettez-vous sur le côté. Là, quand je vous dis c'était rempli, t'as tout le monde qui se tourne vers moi. Les gens qui marchaient, ils se tournent vers moi. En mode, j'ai fait une dinguerie. Et la honte sur moi. Je vous passe leur délire de comportement. Ils étaient agressifs, insolents, hautains. Ça, je pense que vous savez déjà, je vous passe le délire. Et là, ils me posent des questions de fou. Ouais, pourquoi vous allez en Allemagne? Vous comptez faire quoi à Berlin? Vous avez rien sur vous, pas de drogue. Dans ma tête, j'étais en mode, là, ils me font de la dinguerie, là. Et moi, quand tu me poses des questions de fou comme ça, c'est de ma faute, désolé, hein. Mais je répondais même pas. Ouais, t'as de la drogue sur toi, tu m'as pris pour qui? Tu m'as pris pour qui? Je répondais pas, j'étais en mode, je regardais, j'ai... Après, t'as son collègue qui prend le relais, ouais, répondez, monsieur. Je l'ai regardé aussi, j'ai même pas répondu. Et c'était même pas un regard insolent, c'était en mode... Carrément, dans ma tête, j'étais en mode, vous êtes des fous. Et c'est pas fini. Ils font quoi devant tout le monde, encore une fois? Ils commencent à me fouiller, me tâter, tout ça. J'étais en mode, mais au nom de Dieu, là, ce qu'ils font... Waouh! Devant tout le monde. Je dis non, ça s'arrête pas là. Une fois qu'ils me tâtent, qu'ils me touchent, j'avais une casquette ce jour-là. Ils enlèvent ma casquette comme si je pouvais cacher des trucs dans laisse tomber. Maintenant, comme je vous dis, j'avais 2 grosses valises. Vous savez pas, ils ont fait quoi? Ils ont ouvert mes 2 valises, bam, devant tout le monde, au sol. Ce jour-là, quand j'ai vu ça de mes yeux, j'ai dit c'est bon, ils ont gagné. Et en fait, je ramène 2 valises, pourquoi? Parce qu'en fait, à la base, il y a une valise pour le côté foot et une valise pour mes vêtements de tous les jours. Et je sais pas pourquoi, me demandez pas, j'avais laissé des affaires de foot dans ma valise de tous les jours. Ça veut dire que l'humain, il fait quoi en premier? Il ouvre ma valise de tous les jours, ma plus grosse valise. Une fois qu'il met ma valise au sol et qu'il l'ouvre, t'as mes caleçons, t'as mes chaussettes. Et ça, tout le monde le voit. Hein. Tout le monde le voit. Déjà, tu montes mes caleçons, tu montes mes chaussettes devant tout le monde, t-shirt. Ouais. Et il y avait aussi mes affaires d'entraînement. J'avais t-shirt, short, veste, tous floqués numéro 44. Je vois, il fout la valise et quand il remarque qu'il y a ça, il arrête de fouiller mes affaires et il se retourne vers moi. Parce qu'en gros, moi, j'étais dos à lui avec ses collègues. Il se retourne et il dit, monsieur, vous faites quoi dans la vie? Désolé, hein. Je commence à, tu sais, le petit sourire en coin. Je fais, parce que je vous promets, moi, je suis pas insolent de base, hein. Ceux qui m'ont déjà vu, je suis vraiment pas insolent. Mais en fait, quand tu fais ça devant tout le monde, c'est-à-dire que j'ai répondu, je dis, bah, vous voyez bien, non? À partir de là, les gars, boum! Changement d'ambiance. Ah ouais, mais en fait, vous faites du foot? Je leur réponds, bah ouais. Et à partir de là, ils me posent des questions. En mode, ça vous plaît, c'est pas trop dur, loin de la famille, tout ça. Et en fait, j'ai senti qu'ils voulaient se rattraper par rapport à ce qu'ils ont fait. Sauf que c'est trop tard. Et moi, au lieu de leur répondre tout ça, je leur dis, pourquoi vous faites ça? Ils me disent, comment ça? Je leur dis, pourquoi vous m'avez contrôlé moi? Comme par hasard, moi. Non, c'est pas du tout ce que vous pensez. C'est juste qu'on doit faire des contrôles. Moi, à ce moment-là, je m'en foutais. Je leur dis, tiens, il y a que des blancs qui passaient. Vous avez contrôlé aucune personne parce que depuis tout à l'heure, moi, je vous vois. Moi, bizarrement,
Je fais quelques pas, ça me contrôle directement, ça me met sur le côté. Vous ouvrez mes valises devant tout le monde, vous me fouillez. Pourquoi? Ça botte en touche. Non, c'est du pur hasard. Le hasard. Le hasard. Dites-vous que le mec qui fouillait ma valise, une fois qu'il a vu les affaires de foot là, il a même pas fini de fouiller ma valise, hein. C'est en mode, il a fermé directement la valise. Il se relève, il me redonne mes 2 valises. Et maintenant, à son tour, parce qu'avant, c'était ses collègues qui me posaient des questions, je vois qu'il veut me poser des questions. J'ai pas parlé, hein. Dans mon regard, lui-même, il a capté que ces questions-là, s'il me posait, la personne allait répondre. Personne. Il dit à ses collègues, bon, c'est bon, lui, laissez-le. Avant que je prenne mes 2 valises et que je reparte, c'est pas j'entends, je peux avoir un petit maillot parce que j'en avais plusieurs. La personne, elle a même pas fini sa phrase, j'avais fait demi-tour, j'étais parti. Donc je pars, je marche pour aller dans mon wagon. Quand je monte dans mon wagon, je vois, il y a tout le monde qui me regarde en mode, ah, c'est pas lui qui s'est fait contrôler. La honte, quand je vous dis la honte de ma vie. Parce que moi, je suis timide. Je suis timide à la base. Moi, les trucs comme ça, j'aime pas. Me faire remarquer, l'attention sur moi, surtout pour des trucs comme ça. Je me suis assis, j'ai lâché une larme de nerfs. Ah ouais, la larme, elle est partie, hein. J'étais en mode, aujourd'hui, ils m'ont fait de la... Ce qu'il venait de dire, c'est vraiment incroyable. Moi, j'ai ressens, même si j'ai pas vécu ces arts de racisme et tout, ça me fait rappeler aussi à quelque chose que j'ai vécu avec les policiers. Je vais essayer, voilà, je vais rencontrer un peu l'histoire brièvement pour qu'on aille très vite. C'est-à-dire, c'était des policiers, c'était des noirs, hein, c'est pas des blancs. Ils se sont cachés derrière des camions. Imagine, et laisser les ronds-points vides comme ça. Et lorsque tu commettre ne serait-ce qu'une petite infraction seulement, ils te sifflent. Et le policier m'a sifflé. Et il me disait que je pouvais tuer une personne grâce à l'infraction que j'avais commise. Et ce qui est bizarre, lorsque moi j'ai quitté la ville, il n'y avait pas de policiers. On roulait de n'importe quoi. Mais vous êtes venus vous cacher pour nous faire arrêter. Et ce qui est bizarre aussi, c'est qu'il y a eu d'autres filles ou d'autres femmes qui ont commis la même infraction que moi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont fait arrêter, expliquer la situation, on prenait leur numéro et les laisse passer. Et moi, je suis dans la merde. Je suis là comme ça, je sais pas comment je vais faire. On me demandait de payer 12 000. Bordel de merde. Je n'avais que 500 francs CFA. Je me suis dit, mais ça c'est quoi ça aussi? C'est quoi ça encore? Je vous jure, ces jours-là, j'étais tellement énervé qu'il y a eu des mauvaises idées qui m'ont traversé l'esprit que je ne peux pas dire ici. Rejoindre des groupes, des malfaiteurs pour, je ne sais pas, les combattre. Je me sens, je sais pas, je me sens dénigré, je me sens humilié, je me sens comme c'est nous l'autorité. On fait ce qu'on vit. Non, c'était incroyable. Mais pour lui, c'était des pires racismes, vraiment des pires racismes.